technologie qu'on attend plus la diaspora africaine, et précisément burkinabé. En réalité, il faut que cette diaspora-là change de fusil d'épaule. Il ne faut pas que ce soit une diaspora prête à attendre toute autorité qui faisant un déplacement aux États-Unis ou au Japon, où ils doivent se regrouper dans une salle, applaudir, et puis c'est tout. Ceux qui sont dans les pays doivent travailler effectivement à faire ce qu'on appelle le transfert de technologie. Ceux qui sont partis apprendre des 10 doigts doivent pouvoir servir les pays d'origine. Il faut créer ce qu'on appelle cette dynamique. Vous avez dans vos propos, votre intervention tout de suite posé une question très pertinente à M. Amidou. Pourquoi tant d'années sans venir au Burkina Faso? C'est une question très pertinente qui relève, qui demande beaucoup de réflexion. Parce que si à un certain moment, il y a d'ici là 10 ans ou 5 ans, si Amidou venait avec cette expertise-là, avec cette technologie au Burkina, cette volonté de servir son pays, je vous assure que s'il ne prenait pas la carte d'un parti, on l'aurait noyé. S'il venait de Ziaré ou de Puitenga, c'est les cadres de Puitenga, par l'entremise de la question politique, qui vont le noyer avant qu'il n'arrive à Ouagadougou. Et c'est ça aujourd'hui. Et il manquait ce qu'on appelle la question fondamentale de la volonté politique. Aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu une terre fertile, une terre d'accueil, une terre de prospérité qui peut être développée sur tous les plans, sur tous les secteurs. Donc aujourd'hui, Amidou est venu à la suite de l'instauration de ce qu'on appelle la volonté politique. S'il y a la question de la volonté politique, je vous assure que tout est possible aujourd'hui. Le Burkina Faso, il y a de cela moins de 60 ans, la Chine, les pays qu'on appelle les nouveaux dragons étaient à un niveau de développement que nous sommes aujourd'hui. Et plus près de nous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, reprenez la question, comment on appelle ça, la politique de développement de la Côte d'Ivoire depuis 1958 à 1980. C'est basé sur l'agriculture, c'est basé sur la création de la richesse locale. D'accord. Merci. Je vais redire encore merci et félicitations à notre frère, voilà, qui a accepté d'avoir une succursale de son entreprise turque au Burkina. Et c'est ça aussi le tandem entre les politiques et les populations et les habitants, si vous voulez, je ne dirais pas citoyens. Voilà, donc il faut saluer cela. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est de proposer au ministère de l'Industrie et du Commerce de créer un service investissement pour la diaspora. Désormais, quelqu'un qui veut faire comme M. Ouedraogo, il s'adresse à ce service et ce service est là pour gérer tout ce qu'il y aura comme investisseurs burkinabé venant et de la diaspora qui vient, pour faciliter encore plus le travail et inciter les gens à investir. Deuxièmement, il faut que l'État burkinabé trouve des bourses pour permettre à des étudiants et des élèves, par exemple, on a le lycée Sangoulé-Lamizana qui forme des gens dans le domaine technique. Il y a beaucoup de lycées pour que les gens se forment et que, en tout cas, dans l'agrandissement de son entreprise, on ait encore plus de main-d'œuvre. Et aussi, je voudrais que, en tout cas, l'entreprise de M. Ouedraogo s'ouvre au stage. Vous savez aussi, beaucoup de jeunes, dans le cadre de leur formation, ont besoin de stage. Mais si tu ne connais pas quelqu'un, souvent c'est difficile. Donc, il faut vraiment de telles perspectives. Et je termine en rappelant avec le docteur Zungrana, quand il avait pris cette question d'usine, même au Burkina, on a connu ça, parce que vous vous rappelez, dans les années 2000, le président taïwanais, Chen Shui-bian, était venu au Burkina. Et vu la production cotonnière du Burkina, il avait promis de construire une grande usine de prêt-à-porter pour que le Burkina puisse consommer son coton. Mais avec l'entremise de la France, Blaise Compaoré n'a pas pu réaliser cette entreprise. C'était la plus grande chose qu'on aurait dû avoir avec la République de Taïwan, mais malheureusement. Donc, pour vous dire qu'aussi, cette volonté politique est très importante. Et le pragmatisme politique qu'on a aujourd'hui, bon, chaque Burkinabé qui peut doit investir parce que la création de l'emploi, c'est aussi ça.